Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 4, non pas une, non pas deux, non pas trois, mais bien de 4 séries que j'ai lues récemment, des séries de plus de 10 tomes. Moi, j'ai un petit peu de mal dans ma façon de lire, ça a toujours été à lire des tomes isolés ou alors à lire plusieurs séries en même temps. J'aime bien lire une série et une fois qu'elle est finie, en passer à une autre. Et du coup, en général, j'attends qu'il y ait pas mal de tomes avant de commencer une série. Donc là, j'ai lu pas mal de choses, mais je vais vous parler de 4 séries de plus de 10 tomes, donc soit des intégrales, soit à jour, que j'ai lu récemment et voilà, sur lesquelles je pense qu'il est intéressant de refaire un retour. Certaines que j'ai beaucoup aimées, d'autres que j'ai pas du tout aimées. On va en parler, let's go. En premier, j'aimerais vous parler de Tokyo Ghoul. Alors, Tokyo Ghoul, on parle bien de Tokyo Ghoul, hein, pas de Tokyo Ghoul Donc Tokyo Ghoul de Sui Ishida, série qui a quelques années maintenant, parce que si je dis pas de bêtises, ça a commencé en 2011. Début des années 2000. Voilà, c'est une acquisition assez récente de cet été. Une série dont j'ai beaucoup entendu parler, mais que j'avais pas forcément envie de lire. Ça faisait pas partie des priorités. En fait, Jason est tombé sur une belle occasion. Et du coup, c'était l'occasion, c'est le cas de le dire, de les lire. Et en fait, je regrette pas du tout de les avoir lus parce que j'ai trouvé ça génial. Alors, je suis content de les avoir lus aussi tard. Parce que je pense que je les aurais pas appréciés pareil si je les avais lus dans mes premières lectures manga ou dans mon adolescence, quoi. Parce que c'est une lecture assez. Je commence par les points négatifs, après je vais sur le positif. C'est une lecture assez compliquée quand même, moi j'ai trouvé. C'est des sujets très très. Voilà, Tokyo Ghoul c'est gore, hein, c'est trash. On parle de cannibalisme. Voilà, pour faire simple au niveau de l'histoire, on suit ce petit personnage. Ken Kaneki, qui est un petit ado, qui est un peu innocent, un peu gentil, qui a des amis, qui va au lycée, à la fac, et tout se passe bien pour lui. Il vit dans son petit monde à Tokyo. Et en fait, dans Tokyo, il existe donc des humains, bien sûr, et ce qu'on appelle des ghouls, qui ressemblent très pour trait à des humains, mais qui mangent des humains, en fait. Voilà, les ghouls, leur particularité, elles peuvent pas se nourrir de viande classique, elles doivent manger des humains. Et en fait, lui, dans un concours de circonstances, se retrouve moitié humain, moitié ghoul. Donc dans la toute première partie du manga, il y a vraiment cette dualité en lui de je suis humain, je suis ghoul, et en fait, il répugne complètement son côté ghoul, et il se focalise sur le côté humain. Voilà, sans aller plus loin pour pas spoiler. Donc c'est une lecture que moi j'ai trouvée assez dur dans le sens où c'est des sujets très sérieux. Je pense qu'il faut un peu de recul quand même pour les lire. Et là où j'ai trouvé aussi une petite difficulté, c'est qu'il y a énormément de personnages. Et alors ça arrive dans beaucoup de mangas, mais un coup ils sont appelés par leur prénom, un coup ils sont appelés par leur nom, un coup ils sont appelés par un diminutif, un coup ils sont appelés par un surnom. Donc ils ont tous 3 ou 4 noms différents, alors des fois quand on les voit pas pendant 3 ou 4 tomes, on sait plus de qui on parle. Mais c'est assez bien fait, moi j'aime bien dans certaines séries, il y a ces pages-là, que je me permets de vous montrer, où il y a un petit récap des personnages. Et en fait des fois quand on est un peu perdu, quand il y a beaucoup de personnages ou qu'on perd, qu'on sait plus et qu'on a besoin d'un petit rappel, et ben elles sont bien utiles, ces petites pages. Sinon Tokyo Ghoul, moi j'ai vraiment trouvé ça génial. Déjà les dessins sont super beaux, les dessins sont vraiment vraiment beaux. Il y a un côté très réaliste qui moi m'a beaucoup plu. Je suis vraiment rentré dedans. Les scènes d'action, alors il n'y a pas énormément de scènes d'action, évidemment il y a de l'action, hein. Ça reste un shonen, mais c'est pas forcément, c'est pas Naruto ou One Piece, quoi. C'est pas des techniques de combat plus folles les unes que les autres avec des trucs de dingue dans tous les sens, c'est pas ça du tout. C'est du surréalisme et ça garde une part de réaliste. Moi j'ai trouvé ça vraiment bien fait, et ce que j'ai le plus aimé c'est le personnage de Ken Kaneki, le héros, qui a vraiment cette dualité en lui, ce côté humain, ce côté ghoul, et au fur et à mesure de l'histoire il va de plus en plus accepter son côté ghoul, et il va même, sans spoiler, hein, il va même complètement tomber dedans, et au fur et à mesure de la lecture, moi ça m'a rappelé un petit peu l'Attaque des Titans avec le personnage d'Eren, qui passe de héros à grand méchant de l'histoire. Alors là c'est pas pareil avec Ken Kaneki, mais il y avait vraiment cette dualité en lui que j'ai trouvé vraiment bien amenée, vraiment très bien écrite. Et c'est un personnage, en général j'aime pas trop les personnages principaux des mangas shonen, mais lui pour le coup je l'ai trouvé vraiment bien écrit. Et voilà, ça a fait que j'ai vraiment accroché à l'univers de Tokyo Ghoul. J'ai adoré le style graphique, j'ai aimé la maturité des personnages.
J'ai vraiment trouvé ça chouette. Euh, Après, je sais qu'il y a la série Tokyo Ghoul Re, qui est, je crois, censée être la suite. Je ne me suis pas trop intéressé. J'ai lu quelques avis. Beaucoup de personnes disent que ça n'a rien à voir. Beaucoup de personnes disent que c'est mieux que la série originale. Donc, je ne sais pas du tout si je vais m'y intéresser. D'ailleurs, si certains d'entre vous les ont lus, je suis assez curieux d'avoir vos avis. Est-ce qu'il faut lire Tokyo Ghoul Re ou est-ce que la lecture de Tokyo Ghoul se suffit à elle-même? En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé cette série et je la recommande à tous. Alors cet été, j'ai aussi enfin lu les Dandadan de Yukinobu Tatsu, les 12 tomes à jour, voilà, en France. Je dis enfin parce que c'était un grand débat entre Jason et moi, les Dandadan, parce que lui a adoré. C'était vraiment sa série coup de cœur de ces derniers temps. Et du coup, il arrêtait pas de me tanner en allez, lisez. Alors moi, je partais avec un gros a priori. Parce que voilà, je connais un peu l'histoire, j'ai eu l'occasion de les feuilleter, et j'avais peur que ce soit un peu trop what the fuck, un peu trop du grand n'importe quoi pour moi, donc je partais avec un a priori, et au final, mon a priori s'est complètement confirmé. Alors je vais peut-être pas me faire d'amis sur cette partie de la vidéo, hein, mais c'est mon avis, j'ai pas aimé du tout. Franchement, j'ai pas compris. Donc Dandadan, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, pour faire simple, en vrai je crois que je saurais même pas expliquer l'histoire de Dandadan, donc je vais essayer de m'en sortir comme je peux. On suit ces deux personnages, Okarun et Momo, voilà, qui sont deux ados un petit peu que tout oppose, mais qui vont finir par s'apprécier. L'un qui croit aux extraterrestres, l'autre qui croit aux fantômes, aux esprits, et en fait ils veulent se prouver que l'un et l'autre existent, donc ils se retrouvent mêlés à des histoires complètement délirantes, complètement what the fuck. Avec à base de fantômes, d'esprits, d'extraterrestres, voilà. Alors Dandadan, on est très dans encore une fois, dans le what the fuck et dans l'humour et dans le grand n'importe quoi. C'est-à-dire que le fil rouge un petit peu des premiers tomes, jusqu'au même au tome 10, hein, c'est que le personnage principal, Okarun, s'est fait voler ses boules. Voilà, c'est comme ça que c'est écrit dans le manga, hein, je change pas les termes. Se fait voler ses boules par un esprit qui s'appelle Mémé Turbo. Et du coup, ils vont tout faire pour récupérer ces boules. Voilà. Donc, après, on aime ou on n'aime pas, mais moi, j'ai pas compris. Je sais pas si c'est une histoire d'âge ou si c'est un... Je sais pas. J'ai pas compris. Ça m'a pas fait rire, en fait. Ça m'a pas... J'ai pas trouvé ça drôle, j'ai pas trouvé ça particulièrement beau, j'ai pas trouvé les personnages attachants, j'ai pas trouvé l'intrigue... J'étais pas à fond dans les histoires, parce qu'en fait, il y a ce fil conducteur, mais qui n'en est pas vraiment un, c'est-à-dire que tous les arcs, toutes les histoires se suivent, mais n'ont pas forcément de rapport entre elles. Enfin, c'est du grand n'importe quoi, ça part dans tous les sens, c'est très explosif. Après, j'ai quand même lu les 12 tomes, donc il y a quand même quelques traits positifs, hein, bien évidemment. C'est explosif, c'est dynamique, ça part dans tous les sens, donc on s'ennuie pas, hein, ça on peut pas dire le contraire, on peut pas s'ennuyer en lisant Dandadan. Les personnages, voilà, sont complètement timbrés, complètement délirés, enfin complètement délirants. La grand-mère de Momo, elle est complètement starbée, donc ça, voilà, c'était pas mal. Mais c'est quand même très très en dessous de la ceinture et très très un peu gamin quand même, hein, sur l'humour et sur le côté redondant de la chose. Voilà, moi, c'est mon avis, mais c'est un peu bas, et du coup, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Alors là où on a un débat avec Jason, parce que lui a vraiment adoré, et je sais qu'énormément de gens adorent Dandadan, hein. Mais lui, ce qu'il aime beaucoup, c'est qu'il trouve ça beau. C'est quelque chose qu'on s'était dit plusieurs fois, lui, il trouve ça beau, il trouve que c'est du dessin très beau. Et moi, j'ai du mal à trouver ça beau. Je ne trouve pas, je suis désolé, hein, mais je trouve pas que Dandadan, c'est beau. Et c'est bien dessiné, il y a une technique qui est vraiment belle, il y a des grandes doubles pages de perspective avec plein de personnages, avec plein de décors, c'est vraiment beau, mais dans l'ensemble, surtout au niveau des choix artistiques pour les personnages et des chara-design, je suis désolé, mais je trouve pas ça beau. Le personnage de Okarun et le personnage de Aira, quand ils se transforment dans leur forme un peu spirituelle, c'est pas beau. On peut pas dire qu'ils sont beaux. Je sais pas, les choix graphiques, je les trouve pas jolis. Les extraterrestres, ils sont... Je suis désolé, mais les extraterrestres, ils sont dégueulasses. Ils sont absolument dégueulasses. Ils ressemblent à rien, ils ont des énormes yeux, enfin... Je sais pas. Et moi, j'avoue que ce côté un peu... Ce côté un peu délirant dans les dessins et dans le scénario, moi, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Donc Dandadan, je continuerai pas.
Après voilà, si vous aimez le délirant, le what the fuck et l'ultra dynamisme, vous allez adorer. Hein. Mais moi, c'est pas ce que j'aime dans les lectures, et du coup, j'ai pas réussi à rentrer dans Dan Dan Dan, malheureusement. Alors du coup, dans ces derniers temps, j'ai aussi lu Ajin, une série que Jason a depuis quelques temps, de Gamon Sakurai. Pareil, Ajin, ça a quelques années maintenant, c'est dans les années 2010, si je dis pas de bêtises, et je les ai enfin lus. Et là, pour le coup, avis complètement inverse de Dan Dan Dan, parce que j'ai adoré, j'ai trouvé ça trop bien. Alors Ajin, niveau scénario, on suit un personnage, un ado, voilà, qui est un peu... qui se destine à être médecin, qui est vraiment le gars hyper doué dans ses études, hyper sérieux, hyper concentré. Et en fait, dans le monde dans lequel il vit, il y a ce qu'on appelle des Ajin. Et des Ajin, ce sont des êtres immortels. En fait, potentiellement, tous les humains peuvent être des Ajin. C'est-à-dire que quand ils meurent, d'une mort accidentelle, hein, pas d'une mort de vieillesse, d'une mort accidentelle, il y a certains humains qui se réincarnent, qui ressuscitent et qui du coup deviennent des Ajin. Et en fait, ça pose un problème dans la société parce que, du coup, qu'est-ce qu'on fait de ces Ajin? Ils sont immortels, le gouvernement japonais et mondial ne sait pas trop quoi en faire, et c'est surtout qu'ils s'amusent à les capturer et à faire des expériences sur eux pour comprendre comment fonctionne leur immortalité et potentiellement essayer d'en faire des expériences médicales en fait. Donc le personnage principal qu'on suit se retrouve mêlé à tout ça, puisque bien évidemment il se révèle être un Ajin, et donc il va y avoir toute cette dualité entre de quel côté se situer, défendre les droits des Ajin, rester humain, et du coup il y a le personnage de Sato, qui est un peu le grand méchant de la série, qui lui il a tranché, hein. Lui c'est un Ajin et il veut éradiquer les humains pour la toute-puissance des Ajin. Voilà, donc en gros le scénario c'est ça, je vais pas aller plus loin pour pas spoiler. Alors quand même pour public averti, Ajin franchement c'est gore, c'est super trash, mais le scénario est franchement hyper bien écrit. Et pour le coup, contrairement à Dan Dan Dan, je me suis attaché à quasiment tous les personnages. Je les trouve tous remarquablement bien écrits. Et ce que j'aime, c'est que ça pose des questions. Enfin, moi, je sais qu'en lisant Dan Dan Dan, il y avait quand même une certaine maturité dans la façon dont sont amenées les choses, où on n'arrive pas à trancher qui sont les gentils, qui sont les méchants. Et en fait, j'aime bien parce que je pense que... Enfin, c'est une question... Si jamais on se retrouvait dans nous, en tant que personne, si jamais on se retrouvait dans ces situations, je pense qu'on est incapable de dire quel camp on choisirait. À partir du moment où on n'est pas concerné par quelque chose de très grave ou de très personnel, on ne peut pas savoir si on serait comme ça ou si on serait comme ça. C'est facile de dire moi je serais parti des gentils, alors qu'en fait ça se trouve pas du tout. Et c'est vraiment bien écrit dans cette série, notamment avec le personnage principal qui a vraiment cette dualité en lui. Et voilà, les personnages sont hyper attachants, sont hyper bien écrits. Et puis, le personnage de Sato, il est génial. Franchement, Sato, c'est un personnage comme moi, je les adore. C'est-à-dire que c'est une force tranquille, il paye pas de mine, c'est un petit vieux, voilà, qui a une petite tête un petit peu de grand-père, voilà. Et en fait, c'est un gros bourrin. Il a peur de rien, il passe pas par quatre chemins, et il est vraiment prêt à tout pour arriver à son but. Et moi, j'aime bien ces personnages qui se posent pas de questions, quoi, sur lesquels il n'y a pas de oui mais, non, c'est je fonce dedans, je vais jusqu'au bout, et voilà, j'ai trouvé le personnage de Sato génial. Tous les personnages sont super, hein, mais lui, c'est vraiment pour moi celui qui fait tout l'intérêt de la série, et j'ai adoré de suivre cette narration. Les dessins sont super beaux. Franchement, j'ai été surpris, je m'y attendais pas. Ajin, c'est magnifique. En termes de dessin, moi j'ai trouvé ça trop beau. C'est vraiment bien fait, les scènes d'action sont hyper bien faites. Tout est cohérent, c'est-à-dire que moi j'ai trouvé qu'il n'y a pas de détails qui sont laissés au hasard. Tous les petits détails, tous les petits points se révèlent avoir une importance. Tous les personnages un petit peu parsemés, un petit peu oubliés se révèlent avoir une importance, être mis en avant. La fin, je l'ai trouvée parfaite, ce qui est assez rare en général. Moi, je fais souvent partie des gens qui sont un peu déçus des fins. Mais là, je l'ai trouvée vraiment bien écrite. Enfin, franchement, Ajin, pour moi, on est près du sans faute. On est à 19,9 sur 20, quoi. J'ai vraiment trouvé ça génial et je le recommande à tout le monde. Si vous aimez les histoires voilà, de réincarnation et un peu de questions du bien du mal, sur fond de violence gratuite, lisez Ajin, c'est vraiment top.
Et en tout dernier, je vais vous parler de Chainsaw Man de Tatsuki Fujimoto. Alors j'ai l'intégrale, hein, c'est juste que j'ai la flemme de porter les 15 tomes. Voilà, Chainsaw Man, que j'ai lu cet été aussi. Alors les séries se suivent et ne se ressemblent pas, puisque si j'ai adoré Agin, je peux... Franchement, je vais être cru, je suis désolé, hein, mais on est là pour donner notre avis. J'ai presque détesté Chainsaw Man. Et franchement, c'est une déception, c'est une grande déception pour moi. Après, voilà, hein, je sais que c'est considéré comme une série mainstream et que beaucoup de personnes l'ont adoré. Moi, j'ai pas compris. Franchement, c'est une déception parce que j'en avais beaucoup entendu parler, j'avais vu quelques parties de l'animé. J'étais quand même un peu sceptique, je me doutais que ça allait pas trop me plaire, mais par curiosité, je les ai trouvé l'occasion, je me suis dit, allez, je vais quand même je vais finir par me faire Chainsaw Man. Et en fait, déception parce que j'ai pas compris, quoi. Alors, quand je dis que j'ai pas compris, c'est vraiment au sens littéral. Hein. Je n'ai. Déjà, enfin, aussi au sens figuré, parce que j'ai pas compris l'engouement. Moi, j'ai vraiment pas réussi à rentrer dedans. Et j'ai pas compris ce que je lisais. Mais vraiment au sens propre du terme. Je n'ai pas compris. Les chapitres se suivent, les pages se suivent. Et je comprends pas ce que je lis. Donc Chainsaw Man, je vais revenir sur le scénario très rapidement. On suit un personnage qui s'appelle Denki, qui est vraiment le gros loser de base, qui est endetté jusqu'au cou, qui se retrouve à vendre des parties de son... Genre il vend un rein, il vend un œil pour pouvoir subvenir à ses dettes. Enfin, c'est vraiment le pauvre type. Et on a de la pitié pour lui, franchement. Et en fait, il vit dans un monde où il y a des démons. Et il y a des démons tout, hein. Il y a des démons tomates, des démons tronçonneuses, des démons... Enfin, il y a des démons tout. Et donc lui est ami avec un petit démon Pochita, un petit démon tronçonneuse, et en fait, voilà, mêlé dans ces histoires de mafia, il se fait tuer, et il se retrouve ressuscité avec le démon tronçonneuse. Donc ça devient l'homme démon tronçonneuse. Et du coup, il rejoint l'organisation chasseur de démons, et il va les aider à chasser les démons, tout simplement. Voilà, je vais pas aller plus loin dans le scénario. Encore une fois, moi j'ai pas compris le manga. Franchement, il y a presque rien de négatif, de positif. Il y a presque rien, de positif pour moi dans Chainsaw Man. Il y a vraiment pas grand chose que j'ai aimé. J'ai quand même lu les 15 tomes, donc ça veut bien dire qu'il y a bien des choses que j'ai aimé. Je suis pas sadomaso non plus. Hein. J'ai bien aimé le personnage de Power. Franchement, je l'ai trouvé trop cool. Denji, je l'ai bien aimé aussi, mais j'ai vraiment aimé leur relation, Denji et Power. Power, c'est l'omnidémon avec les cornes qui est complètement folle, elle est complètement tarée, elle a aucune éthique, elle ment tout le temps, elle raconte n'importe quoi, elle triche, elle est prête à tout pour avoir ce qu'elle veut, c'est vraiment la gamine insupportable par excellence, mais vraiment c'est assumé, c'est un parti pris. Et elle, voilà, ce personnage-là, je l'ai vraiment aimé. Et d'ailleurs, j'aurais aimé la voir plus parce que ça aurait peut-être remis de l'intérêt à ma lecture. On la voit pas tant que ça. Mais j'ai vraiment aimé ce côté, ce côté insupportable du personnage qui, malgré tout, de par son histoire, est attachante. Mais sinon, le reste, franchement, c'est pas pour moi. Et donc Chainsaw Man, c'est en deux parties. À la fin du tome 10 ou 11, je crois, c'est carrément écrit fin de la première partie, et on passe à une deuxième partie avec un autre personnage principal. Donc en arrivant à la fin de la première partie que j'ai vraiment pas aimé, je me suis dit bon bah la deuxième partie va peut-être relever le niveau. Et beaucoup de personnes m'avaient dit oulala, si t'as pas aimé la première partie, tu vas encore moins aimer la deuxième partie, parce que même nous qui avons bien aimé, on n'aime pas la deuxième partie quoi. Donc je me suis dit bon on va quand même voir. Et effectivement la deuxième partie est encore pire. Donc Chainsaw Man, franchement je sais même pas si je vais les garder parce que c'est clairement pas pour moi. Et ça m'a vraiment gêné. C'est l'incompréhension. J'insiste un petit peu dessus parce que c'est quelque chose que je retrouve dans plusieurs séries actuelles, notamment Jujutsu Kaisen que je lis en ce moment, que j'aime bien, mais j'ai aussi ce problème d'incompréhension. C'est-à-dire que je ne comprends pas ce que je lis. J'arrive pas à comprendre ce que l'auteur essaie de nous faire comprendre. Alors c'est beau, franchement, le Chainsaw Man, les dessins sont beaux. Enfin, moi, en termes de qualité graphique, j'ai trouvé ça vraiment beau. Et pour moi, c'est vraiment très très beau, c'est magnifique. Donc ça, pas de problème de compréhension des images. J'ai un problème de compréhension dans la narration et dans l'intention de l'auteur. Par exemple, le personnage de Makima, je vais pas tout raconter pour pas spoiler, mais je n'ai pas compris. Quand on a eu toute son histoire et qu'on est arrivé à la fin de la partie 1, je comprenais rien. Il a fallu que je relise plusieurs fois des passages. Donc j'ai fini par comprendre, mais même une fois que j'ai compris, je me dis... Ouais, enfin... Je sais pas, ok, et... Enfin, je sais pas, beaucoup d'incompréhension. Pas forcément d'incohérence, hein, c'est vraiment de l'incompréhension.
j'ai pas compris ce que je lisais et franchement, ça m'a grave, ça m'a ultra gêné dans ma lecture. Et du coup, ça m'a complètement pas fait apprécier la série. Et voilà, c'est dommage, mais je suis passé à côté de Chainsaw Man. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Mon avis sur ces 4 séries complètement différentes les unes des autres. On a vraiment des univers totalement opposés, mais c'est ça qu'on adore dans les mangas, c'est passer du coq à l'âne. De bonnes surprises, des moins bonnes surprises comme vous l'aurez compris. Je suis hyper curieux d'avoir vos avis sur ces séries-là. Donc si vous les avez lues, s'il vous plaît, prenez le temps de laisser un petit commentaire pour me donner vos avis, parce que moi j'adore lire les retours des personnes et échanger, c'est vraiment ce qui fait qu'on tient cette chaîne. Voilà, il y aura d'autres lectures, notamment de Jason, parce que lui il a encore plus lu que moi sur cet été, donc il vous a préparé quelques petites vidéos sympathiques. Et je vous dis à la prochaine, bye bye.